Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un invité de marque, le professeur Didier Raoult, qui a bien voulu nous accorder un petit entretien. Professeur, bonsoir. Bonsoir. À l'heure d'aujourd'hui, nous constatons que malgré le confinement et les mesures strictes, la pandémie continue de sévir et de faire des ravages. Pourriez-vous nous faire un point précis à aujourd'hui de ce qu'il en est de la situation de ce coronavirus en France? Bien, je dirais qu'en ce moment, l'IHU de Marseille, je séquence des génomes à peu près 20 fois par jour. Excusez-moi, mais ça me démange un petit peu. J'ai horreur des journalistes. Et on a quand même le droit d'être un peu intelligent de temps en temps. Alors voilà les données que j'ai pu récolter. Vous pouvez nous expliquer? Alors, nous avons donc le variant Notre-Dame de Paris, qui est là. Donc pour que nos téléspectateurs comprennent bien, donc ça, il s'agit du variant donc NDP de NDP. Notre-Dame de Paris. D'accord. Dont l'éclosion remonte à peu près à 2 ans de cela, si je me souviens bien. Mais excusez-moi, professeur, le Covid-19, ça date de 2020. Oui, on a le droit d'être intelligent quand même. Ah oui, bien sûr, professeur. Bon, vous êtes journaliste ou vous êtes prostituée? Vous y allez un peu fort quand même. Bien. Excusez-moi, mais j'ai la barbichette qui me démange. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'est un peu agaçant de vous voir vous tripoter sans arrêt. Vous n'avez pas le droit de me parler de cette manière. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. On a le droit d'être intelligent. Oui, oui, monsieur. N'oubliez Oui, pas professeur, cela. oui, tout à Je fait. sais que c'est pas votre fort, apparemment. Vous n'avez pas l'air d'avoir inventé la machine à cambrer les bananes. Et donc... C'est vrai. Voilà. Donc j'en étais... Je ne me souviens plus, j'ai perdu le fil. Vous parliez des chiffres, des données de NDP, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Voilà, en quelque sorte, les données. Donc, en fait, c'est un séquençage du génome NDP, qui est particulièrement virulent dans sa phase précoce. Vous voulez dire que si on s'en sort au début, on peut en mourir après? Voilà. Vous avez tout compris. Mais on ne peut pas en mourir avant et s'en sortir après. C'est foutu. Je crois qu'on ne va pas pouvoir terminer cette interview parce que vos interprétations sont tellement stupides. Excusez-moi, je vous faites exprès, ou alors vous êtes vraiment très teubé, excusez-moi, comme parlent les jeunes des quartiers nord de l'IHU. Excusez-moi. Je vous parle de données et vous me parlez de je ne sais quoi, là. Je vous laisse intervenir, pardon. Comment ça va faire? Alors, où en est-on, professeur? Les Français se posent la question. Je me fiche des Français. Des Français, vous savez très bien que les Français, leur opinion sur moi-même n'a absolument aucun intérêt pour moi. Oui, mais professeur, les gens se questionnent. Où en est-on? Les gens ne se questionnent pas du tout, vous vous trompez complètement. Les gens ne se questionnent pas du tout. Les gens sont sous hypnose. Ils sont infectés par une ingénierie sociale qu'ils subissent depuis plus d'1 an. Et ce virus-là, Et ce virus-là est totalement... On ne peut rien faire contre lui, même avec de l'hydroxychloroquine. Et le vaccin? J'ai séquencé... Pardon? Le vaccin? Le quoi? Le vaccin. Le vaccin. Le vaccin, c'est de la science-fiction. Donc vous ne vaccinez pas, vous? Je suis médecin, et lorsqu'on me demande de vacciner, j'ai toujours une seringue à portée de main que j'inocule à la demande. Sans vaseline, je préfère le préciser tout de même. Et donc, ah oui, quand même. Selon les données que j'ai pu récolter, c'est un effet nocebo qui se produit directement
Dès lors... Nous, c'est beau. Vous Non, voulez c'est dire, beau. de dire non, c'est beau. Enfin, pardon. Vous êtes encore plus stupide que j'imaginais. Vous êtes sûr que vous êtes journaliste? Enfin, les journalistes, c'est une corporation de crétins. Nous en avons encore une preuve absolument éclatante. La batterie est faible. Voilà. Donc, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Non, c'était simplement pour savoir, est-ce que vous pensez qu'il faut que tous les Français se fassent vacciner pour contrer cette pandémie? De quelle pandémie Covid-19. Vous avez de l'humour, professeur. Vous en avez d'autres, des questions aussi stupides? Eh bien, les Français s'interrogent. Où en est-on? Mais qui êtes-vous pour parler au nom des Français? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, mademoiselle? Je suis journaliste. Journaliste. Et en fait, je parle au nom des Français qui s'interrogent. Qui s'interroge? Parce que... Mais les Français ne s'interrogent pas. Les D'accord. Français avalent toutes les conneries qu'on veut bien leur faire avaler. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Et qu'est-ce que vous Au prenez? cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je vous le dis. Parce que moi, en tant que professeur Raoult, #1 du London Journal of Medicine, je peux vous dire que les Français ne se posent aucune question. Bon, alors, pour ceux qui se posent des questions... Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui ne se pose de questions. Le gouvernement ne se pose pas de questions non plus. Et moi non plus. Très bien. Moi, je passe mes journées entières à séquencer des génomes. Mais ça ne sert à rien du tout. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de se faire vacciner? Oui. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'était de la science-fiction. Je n'ai jamais dit une chose pareille. D'accord. Et maintenant, je vous demande de vous taire, une fois pour toutes. Et je souhaite mettre un terme à cette interview qui est absolument... Eh bien, professeur, nous vous remercions de cet entretien et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.